La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui aux intentions de tous les paroissiens, Madame Dina Méthode, Madame Noéline Moreau, messe anniversaire, Madame Lise Rifou, 2e anniversaire, Monsieur Jean-Louis Gélina, 3e anniversaire, Madame Gilberte Cauvier-Desbois, Madame Hélène Gendreau et son fils Yvon, Madame Denise Boutin et Jean-Guy Baudin et tous les défunts, Madame Évelyne Baudin et Monsieur Alphonse Morin, Madame Janine Moreau, 17e anniversaire, et Monsieur Maurice Moreau, en l'honneur de la Sainte Famille, faveur demandée. En ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église nous invite à contempler le visage de la miséricorde divine dans le Christ ressuscité. Avec ce dernier, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une vive espérance. Réunis comme les disciples de Jésus, sa parole nous invite à redécouvrir combien la vie de notre communauté chrétienne est appelée à s'enraciner dans la foi, l'amour, la vie fraternelle, la prière et le pain rompu. Que cette célébration puisse ouvrir nos cœurs à sa lumière, qui transforme et nous renouvelle comme témoins vivants de l'amour infini du Seigneur. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Pâques du Seigneur, Christ est vivant, Alléluia. Flamme dans nos cœurs, souffle de Dieu, Alléluia. À toi, Seigneur, nous rendons grâce. Éternel est son amour. Ceux qui te cherchent le proclament. Éternel est son amour. Pâques du Seigneur, Christ est vivant, Alléluia. Flamme dans nos cœurs, souffle de Dieu, Alléluia. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers notre Dieu, source de toute miséricorde. Reconnaissons nos hésitations, nos omissions et nos peurs et ouvrons notre cœur à son pardon. Seigneur Jésus, toi qui regardes nos doutes et nos fragilités avec patience, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous envoies ton esprit pour entendre ta voix et suivre ton chemin malgré le tumulte du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves et nous guéris de nos blessures, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. On chante ensemble? Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Ensemble? Gloria, 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 in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. On y va. Gloria, 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 in excelsis Deo. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, à la vue de nombreux prodiges accomplis par les apôtres, la crainte de Dieu était dans tous les cœurs, crainte qui nourrissait l'amour et le partage fraternel. Dans la seconde lecture, Pierre glorifie Dieu pour la résurrection du Christ qui nous fait renaître à une espérance vivante. Dans l'Évangile, Jean rapporte la première apparition de Jésus ressuscité aux disciples enfermés par crainte des autorités. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les voyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Je chante le refrain une fois, puis très facile à chanter. Je pense qu'on l'a déjà chanté ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On essaie ça? Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et bonheur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Ta mort, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, ou peut-être l'avez-vous dit vous-même, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose et que l'on n'y croit pas, on est porté à dire « tu me fais penser à Thomas ». C'est ce qu'on vient de lire dans l'Évangile. Et quand Thomas, l'un des disciples, était absent lorsque Jésus leur est apparu la première fois, Thomas avait besoin de voir pour croire. En parlant avec lui, Jésus lui fait comprendre que croire ce que l'on voit, ce n'est pas vraiment la foi. Ce qui fait dire à Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et ça nous amène, bien sûr, suite à cet évangile, ça nous amène à réfléchir sur la foi, sur notre foi. Et la foi, vous savez, c'est difficile. Et elle l'a toujours été. Elle l'était lors des apparitions du ressuscité. Elle l'était même du vivant de Jésus sur terre, et même pour ceux qui étaient témoins de ses miracles et de toutes les merveilles de Dieu qu'il accomplissait.
Nous côtoyons nous aussi les merveilles de Dieu, spécialement lorsque nous recevons le corps du Christ ressuscité ou encore son pardon. Et cela même à travers toutes les choses à dire et ou encore à faire. On pourrait peut-être se dire, heureux sommes-nous, puisque nous avons cru sans avoir vu. Heureux sommes-nous, puisque nous avons répondu à l'appel du Christ sans l'avoir jamais rencontré. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Votre présence ici, c'est un fait que vous croyez, que l'on croit, parce qu'on a entendu sa parole. Notre foi chrétienne ne se limite pas, vous savez, à nous rappeler que le Christ est ressuscité et que notre vie ne se termine pas avec la mort. La Pâque et la résurrection nous incitent à nous engager maintenant à prendre la vie au sérieux. Le Christ ressuscité est présent parmi nous et nous invite à écouter sa parole, à partager sa vie. Ce n'est pas à cause que nous voyons ou ce que nous connaissons par notre intelligence que nous croyons. Le fondement premier de la foi, c'est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu. C'est alors que notre foi s'enrichit et se fortifie. On pourrait dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Par sa profession de foi, Thomas dépose son existence entre les mains de Jésus, qui nous invite sans cesse à nous tourner vers lui. Jésus nous a confié une mission en tant que chrétiens. Une mission pour donner à d'autres le fondement de notre foi, tout en se basant sur la parole de Dieu, sans avoir besoin, si on veut, de mettre ses mains dans les plaies de Jésus, comme l'avait demandé Thomas. Que cette Eucharistie, chers amis, où le Seigneur se donne sans limite, renouvelle en nous nos cœurs de joie, de la joie de Pâques. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Père plein de tendresse nos besoins et nos expériences, nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun,
des plus vulnérables et de la paix entre les peuples, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église, que nos vies soient un reflet de la miséricorde infinie et que ton Esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sur le chemin de nos jours, Seigneur, apprends-nous ta parole de vie. Au grand repas de ton amour, partage-nous ton pain de vie. Ô Seigneur, que ta parole nous réveille sur le chemin de notre vie. Comme au soir où tu allais vers Emmaüs, ouvre nos cœurs, ils trouveront l'espérance. Sur le chemin de nos jours, Seigneur, apprends-nous ta parole de vie. Au grand repas de ton amour, partage-nous ton pain de vie. Ô Seigneur, que ta parole nous éclaire. Tu es lumière dans la nuit. Parle-nous de ton mystère et de ta vie. Brûle nos cœurs, ils saisiront ta présence. Sur le chemin de nos jours, Seigneur, apprends-nous ta parole de vie. Au grand repas de ton amour, partage-nous ton pain de vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions, mes frères, ensemble, que notre sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité
la joie de son prochain En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour les personnes recommandées ce matin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur nous l'a montré, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Approchez. La misère, corps du Christ. Le corps du Christ. Dieu, Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon soit digne, gratuit
et sans détour, qu'il soit tendresse et signe, puisqu'il nous comble de l'amour. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon engendre la paix dans les maisons, que renaisse des cendres le grand Hallel de la moisson. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon libère, qu'il soit passage et joie, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, que mon pardon libère, qu'il soit passage et joie, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, la paix dans ma maison. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique,
Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Ô Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dont le baptême vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Bonne semaine. Un instant, s'il vous plaît. Nous désirons porter à votre attention que ce vendredi de cette semaine, soit le 17 avril, qu'il y a le souper spaghetti au profit des Chevaliers de Colomb et de la Fabrique pour la conversion du chauffage. Vous êtes donc invités à vous procurer votre carte le plus rapidement possible au presbytère ou auprès des mariés et marières au coût de 15 $. Nous comptons sur votre présence vendredi le 17 avril à 17h au local de l'Âge d'Or Amitié au 107 rue du Parc à Grande-Rivière afin de faire de cette activité un succès. Profitez de cette belle occasion pour venir partager un repas en communauté, agrémenté par la belle musique de Mme Jolene Covier, tout en soutenant une bonne cause. Bienvenue à toutes et à tous. À noter, il y aura possibilité de payer votre repas à la porte pour ceux et celles qui n'auront pas eu le temps de se procurer une carte ou ceux qui auraient une disponibilité de dernière minute. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce à la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonne semaine. Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est vivant. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.